L'autopsie d'un déni, quand le pouvoir allemand se heurte au mur de la réalité. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui secouent la scène politique d'Outre-Rhin. Nous assistons aujourd'hui à un spectacle singulier, celui d'un gouvernement qui semble nier l'évidence alors même qu'il célèbre son propre déclin. Il existe des moments dans l'histoire d'une nation où le décalage entre le discours officiel et le vécu quotidien des citoyens devient si abyssal que la tension en devient palpable. En l'espace de seulement 24 heures, nous avons assisté à une succession d'événements, une sorte de traumatisme politique en 3 actes qui en dit plus long sur l'état de l'Allemagne que n'importe quel accord de coalition ou livre blanc. Le désarroi au sein de la chancellerie et des ministères n'est plus une simple rumeur de couloir. Il est désormais visible, audible et presque tangible. Le premier acte de cette tragicomédie nous est offert par Bärbel Bass, figure de proue du Parti social-démocrate et ministre fédéral. Sa déclaration a laissé les observateurs les plus chevronnés dans une stupeur totale lorsqu'elle a affirmé, avec une assurance déconcertante, que personne n'immigrait en Allemagne pour profiter du système de protection sociale. Une telle assertion relève d'une forme de physique quantique appliquée à la politique, où des réalités parallèles sembleraient coexister sans jamais se croiser. On croirait presque à un scénario de science-fiction, où certains membres du gouvernement auraient traversé un trou de verre pour atterrir dans une dimension où les flux migratoires n'auraient aucun impact sur les finances publiques. Pour Alice Weidel, cette négation de la réalité est symptomatique d'une paralysie gouvernementale volontaire, une incapacité d'agir déguisée en ignorance. Pourtant, les chiffres, ces témoins muets mais implacables, racontent une toute autre histoire. Que ce soit l'Office fédéral des migrations, l'Agence pour l'emploi ou les rapports sociaux annuels, tous documentent depuis des années une tendance lourde et indiscutable. Une part significative des demandeurs d'asile et des nouveaux arrivants dépend, dès son entrée sur le territoire, des prestations sociales, qu'il s'agisse du revenu citoyen, des allocations logement ou des aides familiales. Selon les calculs de l'Institut de l'économie allemande, la charge nette imposée aux systèmes sociaux par une migration irrégulière se chiffre en dizaines de milliards d'euros chaque année. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est une réalité statistique que le gouvernement ne peut ignorer. En choisissant de nier le problème plutôt que de le résoudre, le pouvoir entre dans une phase classique de déni, où, après avoir contesté l'existence du mal, on finit par en nier la cause et la responsabilité, tout en présentant la facture finale aux contribuables. Pendant ce temps, le second acte se joue au sommet de l'État, avec Friedrich Merz. Dans une communication récente, datée du 6 mai 2026, le chancelier tente de dresser un bilan de ses 12 derniers mois d'action. Son constat est sans appel. Selon lui, beaucoup a été accompli, même si tout n'est pas encore parfait. Il cite en exemple la réforme de la sécurité de base, martelant le principe selon lequel celui qui travaille doit gagner plus que celui qui ne travaille pas. Mais au-delà de cette rhétorique, quelle est la réalité vécue par les Allemands ? Les prix de l'énergie demeurent à un niveau qui asphyxie littéralement l'industrie nationale. L'économie stagne, les faillites se multiplient et les entreprises historiques quittent le sol allemand. La crise de confiance a atteint un plancher historique. En prétendant avoir beaucoup accompli, le chancelier semble s'adresser à une bulle hermétique, loin des préoccupations de ceux qui voient leur pouvoir d'achat s'effriter et l'insécurité grandir. Ce n'est pas seulement une erreur de communication, c'est la démonstration d'un homme qui sent l'horloge tourner et qui remplace les solutions par des présentations promotionnelles auxquelles plus personne ne croit. Le troisième acte, sans doute le plus poignant et le plus révélateur de cette déconnexion, s'est déroulé lors d'un dialogue citoyen. Une femme, atteinte d'un cancer de la peau au stade 4, a confronté le chancelier aux conséquences réelles des mesures d'austérité dans le secteur de la santé. Avec une dignité désarmante, elle a évoqué son incapacité future à financer ses propres obsèques et la suppression des soins préventifs. Sa question était simple. Pourquoi les citoyens doivent-ils subir des coupes sombres alors que la classe politique semble épargnée par la rigueur ? La réponse du chancelier a été d'une froideur technique absolue, niant toute augmentation des émoluments gouvernementaux et traitant presque cette citoyenne souffrante de menteuse devant les caméras. Au lieu de l'empathie, c'est l'agressivité défensive qui a prévalu.
Ce moment restera comme le symbole d'un pouvoir qui ne supporte plus la critique, surtout lorsqu'elle émane de la souffrance réelle du peuple. Pour parachever ce tableau sombre, Saskia Esken, coprésidente du SPD, a ajouté une note de discorde supplémentaire en s'en prenant violemment à la liberté d'expression et à l'indépendance des médias numériques. En ciblant le podcasteur Ben Byrne pour avoir donné la parole à des voix d'opposition, elle a suggéré une forme de mort sociale et économique pour ceux qui ne respectent pas le narratif officiel. En appelant au boycott publicitaire et à l'isolement financier des voix critiques, elle dessine les contours d'une nouvelle forme de censure, où la ruine économique devient l'outil de régulation de l'opinion. C'est la marque d'un gouvernement aux abois, terrifié par l'idée que son récit puisse s'effondrer si on laisse les faits s'exprimer librement. En résumé, ces 3 séquences en 24 heures dessinent un schéma limpide. Nier l'évidence, embellir le désastre, attaquer les voix discordantes et se rétracter quand la pression devient trop forte. Le gouvernement semble avoir réalisé que les citoyens ne sont plus dupes. Les caisses sont vides, les centres d'emploi sont saturés et les usines ferment. Mais la réponse politique reste la même, doubler la dose de déni de réalité. Lorsque Friedrich Merz affirme que l'œuvre n'est pas encore achevée, on ne peut que s'inquiéter. Si le démantèlement de l'État social pour les nationaux et la désindustrialisation du pays sont les objectifs, alors effectivement, le travail n'est pas terminé. Mais à quel prix pour la cohésion nationale ? Chers téléspectateurs, ce à quoi nous assistons n'est plus seulement une mauvaise gestion politique. C'est la tentative désespérée de maintenir le contrôle sur une narration qui a déjà été rattrapée par les faits. L'Allemagne n'a plus besoin d'autocongratulation ou de dénégation systématique. Elle a besoin d'un inventaire honnête et d'un changement de cap radical. Car tant que la ligne officielle consistera à dire que tout va bien alors que le pays s'appauvrit et se fragilise, l'avenir ne sera que plus incertain, plus froid et plus onéreux pour chaque citoyen. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse complexe. Restez critiques, restez vigilants face aux discours lénifiants. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.